Il est en train de revenir. 4 buts en 3 matchs. Mais on va pas parler uniquement de ça aujourd'hui. On va parler de ça, de ce qu'il a proposé, de ce qu'il a montré dans la globalité du terrain et non pas uniquement sur la surface adverse. Regardez bien face à 2 joueurs de la Real Sociedad. Déjà que là, on le voit, il a du mal, il est sur ses appuis. Il arrive malgré tout à conserver le ballon et à passer le deuxième joueur pour proposer une belle passe derrière. En proposant ça dans l'axe, mais aussi en étant capable de proposer ça sur l'aile. Complètement dos au jeu avec un joueur derrière lui. C'est mal la différence qu'il fait. La suite, vous connaissez Kylian Mbappé et ses projections. On vous a dit qu'il fallait être patient et rien d'autre. Vous êtes tous maintenant ces détracteurs. Bizarrement, quand il fait un bon match, il n'y a personne qui parle. Homme du match aujourd'hui, il a été le meilleur de l'équipe, mais aussi le meilleur offensivement parlant. Il a été le seul constant durant les 90 minutes, se procurant les meilleures occasions, fournissant les plus d'efforts, littéralement tout le temps en activité sur le terrain. On retrouve petit à petit le Kylian Mbappé qu'on connaît, qui est physique, qui est féroce, qui est tranchant devant les cages. Il lui manque juste une toute petite finition. Et encore ceux qui ont vu le match savent vraiment que ça parle de ça. Aujourd'hui, on en vient à parler de 4 buts en 3 matchs et c'est littéralement que le début. J'ai cru en lui et ça va fonctionner, ça va marcher parce que Kylian Mbappé est un joueur hors du commun, arrivant dans le plus grand club de l'histoire. Ça va que fonctionner. Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, mais Kylian Mbappé a fait un bon match. Ça va peut-être énerver plus d'un, mais aujourd'hui, il a été le meilleur en attaque, les amis. Oui, surtout en première mi-temps. En première mi-temps, d'ailleurs, c'était le seul parce que Vinicius, j'ai comme l'impression qu'il dormait. Je sais pas si c'est quelle timidité il a eu là d'un coup. Mbappé, aujourd'hui, c'était l'attaquant le plus dangereux qui était le plus en mouvement. Voilà, ce qui faisait le plus d'appels. Les occasions les plus dangereuses sont venues de lui. Cependant, est-ce qu'on peut parler de sa virgule vite fait? Parce que oui, à un moment, j'ai vu Kylian Mbappé faire une virgule, ça m'a troublé. Je me suis dit, mais Kylian Mbappé est devenu technique d'un coup. Même si sa virgule n'était pas parfaite, ça a quand même montré que le gars, il commence à prendre en confiance du côté du Real Madrid. Cependant, on va pas le nier, malgré la victoire, malgré les 2-0, les amis, le Real Madrid aujourd'hui, ça a été limite, parce que défensivement, ça a été compliqué. La Real Sociedad, ils n'étaient pas venus pour rigoler. Voilà, heureusement que le poteau était là pour nous sauver. Parce que pendant le match, je pense qu'ils ont touché la barre de poteau 3 fois. Offensivement, encore une fois, c'était compliqué. J'ai vu plus d'individualité que de collectif. On voit clairement que la connexion entre Vinicius et Kylian Mbappé n'est pas encore là. Il y avait même une action où Kylian Mbappé a fait une feinte sur le côté où il est parti tout seul. Et Vinicius, au lieu de rentrer dans l'axe, le gars, il est venu encore coller le côté gauche où Kylian Mbappé se trouvait. C'est tous ces petits trucs là j'ai vu dans le match. Je me suis dit, quand est-ce qu'on va s'en sortir avec les deux là? Heureusement qu'il y a eu les 2 pénaltys. Pénalty d'ailleurs qui a été tiré par Vinicius et Kylian Mbappé. Ça, on va en parler dans la prochaine vidéo parce que là, on peut pas continuer comme ça aussi. Et Kylian Mbappé, mine de rien, même si c'est pas ses statistiques habituelles, c'est quand même 6 matchs et 4 buts marqués. C'est pas Erling Haaland quoi. Le gars en 4 matchs, il est déjà à 9 buts. Lui, on le met hors course. On a peut-être gagné 2-0, mais le match qu'on a fait aujourd'hui, il est pas bon. Il est mauvais. On a été en incapacité de marquer ne serait-ce qu'un but dans le jeu. On a bénéficié de pénalty. Alors, l'un des gars qui est sorti au-dessus du lot, on a énormément critiqué, ça reste Kylian Mbappé. Dans ses déviations, il a été plutôt bon aujourd'hui. Il a réussi à marquer son petit but sur pénalty. Il s'est procuré pas mal d'occasions. C'est vrai qu'il n'a pas été énormément suivi. Alors Vinicius, il est allé chercher un pénalty. Il a fait pas mal d'actions. Il a d'ailleurs marqué aussi sur pénalty. Mais honnêtement, son match, il est pas bon. Très mauvais. Au niveau de son repli défensif, son pressing, il n'a pas été bien fait. On a l'impression qu'il a une certaine nonchalance. Il est plus aussi présent que autrefois. Est-ce que c'est peut-être les déplacements que Kylian Mbappé a qui le perturbent? Je ne sais pas, mais en tout cas, techniquement, sur ce match-là, il n'a pas été assez présent. Il n'a pas fait les bons choix au bon moment. Alors, Arda Güler, je suis assez mitigé par rapport à son match parce que c'est lui qui obtient le penalty. Mais pour moi, il doit prendre beaucoup plus de responsabilités. Il doit encore plus s'affirmer, garder peut-être un tout petit peu plus le ballon parce qu'il a les capacités d'amener cette créativité qui manque énormément. Comme ça, il permettra de servir un peu plus les attaquants. Moi, c'est mon avis sur lui. Il doit encore plus se libérer. Rodrigo a remplacé Brahim Diaz et Rodrigo, pour moi, j'ai pas trop aimé parce qu'on l'a pas trop vu sur le terrain. Et c'est ça qui manque. C'est pour ça qu'il est pas assez médiatisé et c'est pour ça qu'il a tendance à se plaindre. Et c'est ça qu'il va falloir gommer et rajouter beaucoup plus de régularité sur les 90 minutes, sur tout un match, quoi. Et aussi sur toute la saison. Qu'on se dise pas que Rodrigo, certes, il a raté ce match-là, mais il a très bien fini. Il faut que ce soit régulier. Et en parlant de régularité, Militao, s'il te plaît, mais réveille-toi un tout petit peu. Un minimum de respect, un minimum de solidité, un minimum d'amour propre. Et en plus, souvent, tu te blesses. Et en plus, pour un défenseur central, tu dois incarner cette rigidité. En fait, moi, j'apprécie énormément le joueur, mais il y a des moments où ça va pas, quoi. Donc, j'ai hâte qu'il y ait de la concurrence, parce que la concurrence, dans tous les cas, ça stimule tout le monde. Et dites-moi en commentaire à peu près vos tops et vos flops, parce que grosso modo, les autres joueurs, ils ont plutôt été bons. Mais sinon, en vrai, à toi, moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. Non mais les gars, le Real c'est trop cette équipe. Il n'y a que le Real Madrid qui peut être aussi éclaté et quand même réussir à gagner les matchs. C'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie. La prochaine saison de la Casa des Papel, faut pas commencer à faire un tournage, acheter des acteurs, acheter des producteurs. Pas besoin de ça. Tu vas au Santiago Bernabéu, tu filmes un match du Real Madrid, c'est bon, t'as la prochaine saison et t'auras le meilleur braquage du siècle. Chaque match de cette équipe du Real, c'est un braquage, les gars. Comment cette équipe du Real a pu gagner 2-0 en faisant un match aussi éclaté, en faisant un match aussi pourri, les gars?
Je vous dis la vérité. Le Real a gagné 2-0, même un match nul, ils n'auraient pas mérité dans ce match. Ils doivent perdre ce match tous les jours. Je vous dis la vérité, les gars. Pour ceux qui ont vu le match, vous savez de quoi je parle. Le seul Real qu'on a vu jouer aujourd'hui, les gars, c'était pas le Real Madrid, c'était la Real Sociedad, les frères. La Real Sociedad a fait un match largement meilleur que le Real. Ils ont eu des occasions beaucoup plus concrètes, beaucoup plus nettes que le Real Madrid, les gars. Faut dire la vérité. Ils ont mis 3 poteaux sur des frappes monstrueuses. Alors que du côté du Real, les 2 buts qu'ils mettent, c'est sur 2 pénaltys. Et le deuxième pénalty, on peut ouvrir le débat, les frères. Pour moi, franchement, ça se discute. 1 poteau, 2 poteaux, 3 poteaux, penalty pour Madrid. Mais les gars, Madrid, c'est le diable. Les gars, Madrid, c'est le diable. Regarde la Sociedad dominer Madrid pendant 50 minutes. Ça met 3 poteaux. 3 putains de poteaux. Ils créent le doute au Real. Le Real joue mal. Quand c'est pas Vinicius qui joue mal, c'est Mbappé. Quand c'est pas Mbappé qui joue mal, c'est Vinicius. En tout cas, les deux, quand ils sont sur le terrain, ne font jamais un bon match ensemble. Ce soir, pour moi, celui qui a été le moins bon entre les deux, c'était Vinicius. Et qui, en plus de ça, après avoir mis son but sur penalty, vient faire taire tout le monde en faisant chute. Or que son match est simplement mauvais pour ma part. Je ne sais pas ce qu'il a depuis ce début de saison. Et c'est clairement pas le Vinicius de l'année dernière. Mbappé pour moi fait un bien meilleur match, montre beaucoup plus d'envie, crée beaucoup plus de choses et prend surtout les bonnes décisions. Contrairement à Vinicius qui a raté énormément de passes ce soir, mais qui bon, son match sera sauvé car il a mis le penalty. Il en a même créé un autre. Ce soir, Madrid, c'est 2-0, 2 buts sur penalty. Cette fois-ci, penalty conclu par Mbappé. Qu'est-ce que ça me frustre de voir Madrid ne pas jouer bien et gagner ses matchs, surtout dans un match où une équipe met 3 putains de poteaux, c'est pas possible. Brahim Diaz est sorti sur blessure, on espère que c'est pas trop grave pour lui. Et je pense vraiment que tous ces poteaux vont résonner dans ma tête. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous Snap et Insta, on s'ennuie. Le Real Madrid gagne 2-0 grâce à 2 pénaltys. Évidemment qu'on va dire varieté de corruption, tout ça, qu'on va mettre ce genre de montage, mais je le sais déjà. S'il vous plaît, ayez un peu d'objectivité. Je veux bien admettre que des matchs où il y a 2 pénaltys, ça peut paraître litigieux. Mais là, les 2 pénaltys, ils sont 100% véridiques, 100% approuvés pénalty. Regardez. Non mais franchement, il y a Pissoton, voilà, il lui marche dessus, il y a penalty. Excusez-moi, mais la main, c'est pas de ma faute quand même, c'est pas de la faute du Real si Sergio Gomez il s'est transformé en Superman. Il met la main comme ça, bien évidemment qu'il y a penalty, donc s'il vous plaît, arrêtez les débats inutiles. C'était la même chose pour l'autre main, il y avait main même si c'est pas de sa faute, il y a main. Dans ces cas-là, il faut changer le règlement si vous n'êtes pas content, mais il y a main. Le Real Madrid, c'est 4 penalty en 6 matchs cette saison, et je suis désolé, mais pour moi, les 4 sont indiscutable. Je veux bien être objectif, moi, admettre quand il y a des pénaltys qui sont discutables. Je l'ai déjà fait, même quand ils sont pour le Real Madrid. Et là, en l'occurrence, ils sont indiscutables. Là, ou celui-là, c'est indiscutable, les gars. Donc, s'il vous plaît, un minimum d'objectivité. Juste ça, s'il vous plaît. Avec le temps, tout se règle, ça va finir par changer. Malgré une première période très frustrante, les joueurs ont su faire la différence en seconde période, notamment grâce à un penalty provoqué par Arda Güler pour la 2e fois cette saison sur son tir. Il lui aura fallu quelques minutes avant de rentrer dans son match, mais c'est bien repris par la suite en proposant une belle activité, surtout lors d'un incroyable effort défensif où les joueurs de la Real Sociedad se dirigeaient à dos en attaque et Arda Güler a fait un incroyable retour pour arrêter celle-ci. Il viendra donc débloquer le match grâce à son penalty obtenu, merveilleusement bien converti par Vinicius pour la première fois, même si je n'emploierais pas du tout le même terme pour le contenu juste avant le penalty, où celui-ci s'est montré énormément absent avec énormément d'échelles les seules fois où il possédait le ballon. Heureusement que ce penalty marqué lui a redonné confiance, qui a aussitôt recommencé à bien percuter et notamment d'aller provoquer ce deuxième penalty, qui sera cette fois-ci assumé par Kylian Mbappé, qui a d'ailleurs pris le gardien à contre-pied, en venant bel et bien confirmer que c'est chacun son tour les penaltys dans cette équipe. En parlant de Kylian Mbappé, nous parlerons également du meilleur joueur du match, de l'homme du match, qui est littéralement en train de revenir sur ses marques, en train de nous proposer un contenu incroyable sur ses matchs, avec une incroyable activité fournie dans la globalité du terrain, remontant énormément de ballons, se procurant énormément d'occasions, le joueur fournissant le plus d'efforts dans l'équipe. Littéralement encore une fois, et comme beaucoup de matchs cette saison, le meilleur joueur offensif. Vinicius non plus n'a pas fait un bon match en soi, mais aujourd'hui il marque un penalty et en provoque un autre. On mène ta propagande, on se plaint que tu sois pas titulaire, et il faut que tu proposes beaucoup mieux que ça. Résultat final 2-0 pour le Real Madrid à l'extérieur. Cette équipe nous a appris à se montrer patient. On se le montre et on gagne, c'est bien le plus important. Aujourd'hui la frustration était vraiment présente. Étant premier supporter du Real Madrid, j'ai toujours accepté que le temps qu'on gagne, ça passe. Sauf qu'au bout d'un moment, avec un tel effectif à plus de 400 millions d'euros, on n'en peut plus de se reposer sur des individualités. Il y a d'énormes progrès à réaliser sur tous les fronts de l'équipe, que ce soit en milieu de terrain, en attaque et en défense. Aujourd'hui, la Real Sociedad, si elle avait un peu plus de finition, ça nous mettait 2-0 dès la première période. Franchement, on aurait pu facilement accrocher le match nul, même la défaite peut-être. La patience fait tout, on va voir avec le temps. Soyons honnêtes les gars, ce soir, ça a été le meilleur. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et les gars, bien sûr qu'on le critique, bien sûr qu'on dit des choses, mais là ce soir, ça a été le meilleur joueur du Real Madrid, il a même été élu Man of the Match. Mais très clairement les gars, pourquoi ? Parce que ce soir déjà, premièrement, je l'ai trouvé très affûté physiquement.
franchement, on le voyait très frêle. Vraiment Mbappé qui bougeait, qui arrivait à faire les courses, qui arrivait toujours à se montrer tranchant avec le ballon. Il a eu 2 petites actions, notamment de grande classe. Cette action sur le côté où il se débarrasse de son vis-à-vis. Et l'action aussi au milieu de terrain, à un moment donné, il va passer entre 2-3 joueurs. Il est capable de fulgurance, ses crochets, ses actions. Elles ont marché sur le côté. Très souvent, il a battu aussi son vis-à-vis. Il lui a manqué un peu de finition ce soir. Vinicius lui laisse le 2e penalty. Mais énormément d'activité, beaucoup de réussite technique. Voilà, des fois, il faisait pas forcément les bons choix devant, mais malgré tout, franchement, globalement, c'est une vraie progression. Et s'il continue comme ça, il va faire mal. Aujourd'hui, Carlo Ancelotti a préféré Brahim Diaz à Monsieur Rodrigo. Rodrigo était sur le banc et comme par hasard, Brahim Diaz se blesse. La dernière fois, Rodrigo encore une fois sur le banc, Brahim Diaz titulaire et comme par hasard, Brahim Diaz fait un mauvais match. Mon pote, va falloir nous dire si toi aussi t'as consulté le bon ami de Paul Pogba parce que là c'est bizarre. Et le pire c'est qu'aujourd'hui, je m'apprêtais à prendre ton dos, mais toi si tu fais une entrée timide comme ça, qu'est-ce qui les arrive même les Brésiliens de devant là, que ce soit Vinicius, Rodrigo, j'ai comme l'impression que depuis Kylian Mbappé a débarqué, ils veulent plus s'exprimer. Aujourd'hui, Rodrigo il est rentré en jeu mais il était muet. Arda Güler, quant à lui, j'ai énormément kiffé son match. Franchement, le gars, il m'a régalé malgré que le jeu qu'il faisait là, c'est pas Arda Güler qu'on connaît. Il a été beaucoup trop défensif. Hein? Arda Güler, quand on dit Arda Güler, c'est la technique, la fluidité dans le jeu, les tirs, les enroulés côté droit. Mais aujourd'hui, Arda Güler, il a passé presque tout son temps à côté de Valverde. Carrément, j'avais même l'impression que c'était un pivot. Et bizarrement, j'ai kiffé son match. Et en plus de ça, vu comment on a eu du mal défensivement, il a été vraiment utile. La Real Sociedad aujourd'hui, ils étaient venus pour rendre des coups. Voilà, ils n'étaient pas venus pour rigoler. Ils ont tapé la barre 3 fois carrément. Je pense qu'aujourd'hui, quand ils vont aller se coucher, ils vont rêver de la barre. Parce que là, les amis, c'était terrible. Et pour terminer, malheureusement pour Endrick, aujourd'hui, il n'a pas encore beaucoup de temps de jeu. Là, ça commence à faire beaucoup. Hein. Même avec Kylian Mbappé présent sur le terrain, c'est compliqué. Et qu'est-ce qui t'arrive? Je pensais que tu n'allais pas changer. Je pensais que tu allais rester le Vinicius que tu as été l'année dernière. Présent sur les 90 minutes. Le presseur originel. Celui qui dribble H24 les défenseurs. Mais là, on t'a trouvé un peu moins que d'habitude. Et honnêtement, ça m'a manqué. Et même techniquement, moi, je ne l'ai pas trouvé bon énormément. Alors, il n'y a pas la folie aussi. Faut pas trop lui cracher dessus. Faut attendre un tout petit peu. Je pense que l'arrivée de Kylian Mbappé l'a un peu perturbé parce que c'est des déplacements complètement différents que les autres attaquants comme Rossellou qui est un peu plus présent dans la surface de réparation. Donc ça va prendre énormément de temps mais j'espère qu'il va réussir à s'adapter parce que sinon ça risque d'être compliqué. Parce que malheureusement dans le football, on ne peut pas l'attendre plus que ça. Alors je sais très bien qu'il y en a certains qui vont dire « Ouais, Abdé, t'oublies ce que Vinicius y fait. » Non. J'oublie pas ce qu'il fait. Mais là, je parle des matchs actuels et t'es forcé de le juger sur les matchs-là. Sinon, au final, tu ne fais pas d'analyse. C'est un joueur que j'affectionne tout particulièrement. Mais au niveau de son pressing et au niveau de sa qualité technique de ce match-là, j'ai vraiment pas trouvé bon. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, alhamdoulilah. Attendez, comment ça Mbappé homme du match? Mais vous êtes sérieux? Non, mais dites-moi que c'est une blague. Dites-moi que c'est une blague, les gars. Mais jamais de la vie il mérite le titre d'homme du match. Mais vous êtes des malades ou quoi? Alors, ok, c'est vrai que c'est pas le pire match qu'il a pu faire avec le Real. C'est vrai qu'il a fait beaucoup plus pire, ok. Mais je vous dis, les gars, il mérite jamais d'être homme du match. Il t'a fait un match éclaté. Même si, encore une fois, c'est pas le pire. Si là, avec un match aussi mauvais, il est homme du match, le jour où il fera un vrai beau match, un vrai gros match, vous allez lui donner quoi? Le ballon d'or? Le prix Nobel? Non, mais c'est une dinguerie, les gars. Je vous dis la vérité, c'est une dinguerie. Même un joueur comme Brahim Diaz qui a joué 20 minutes et qui est sorti sur blessure juste après... En 20 minutes, il te fait beaucoup mieux qu'Mbappé sur tout son match. Alors, ok, d'accord, tu vas pas donner le titre d'homme du match à Brahim Diaz, je suis d'accord avec vous. Mais il y a plein de joueurs qui méritent beaucoup plus d'être homme du match qu'Mbappé, il faut arrêter. Modric, par exemple, pourquoi pas? Vinicius à la limite, ok, même si Vinicius il fait pas un gros match, mais contrairement à Mbappé, non seulement il met un penalty, mais en plus de ça, il provoque un penalty. Ou alors, au pire des cas, tu mets un joueur défensif comme homme du match, un Militao ou quelque chose comme ça. Mais Mbappé, jamais de la vie, il mérite d'arrêter. Mettez-le-moi sur un côté, s'il vous plaît. Aujourd'hui, il a fait un bon match, victoire 2-0 du Real contre la Sociedad. Mbappé, sans doute l'homme du match avec Souzic, même s'il a perdu de la Real Sociedad. Mais mettez-le-moi sur un côté. Attaquant droit, s'il vous plaît. Repassez en 4-4 de losange. Ancelotti, s'il te plaît. 4-4 de losange avec Mbappé à droite. Il a été bon. Pourquoi? Parce qu'il partait de loin. Pourquoi? Parce il pouvait aller provoquer, aller fixer en tant que numéro 9. C'est pas ça. C'est pas ça.
Et là, encore une fois, ses meilleures actions, c'est quand il va dézoner. À gauche, à droite, il a été bon comme ça. Même si pour moi, l'entente avec Vinicius, elle n'est pas encore exceptionnelle. Et sur les automatismes, ils les ont pas encore. À la limite, ça va aller avec le temps. Mais pour moi, le positionnement Kylian Mbappé, c'est un ailier. C'est un ailier. Donc je sais pas sur quel côté tu dois me le mettre, Carlo. Mais mets-le-moi sur un des deux côtés. Je m'en fous que ce soit à gauche ou à droite à ce niveau-là. Juste mets-le-moi sur un côté. Parce que quand il joue sur un côté, il est bon. Parce que toutes ces occasions, quand il est sur un côté, il est bon. Donc mets-le-moi sur un côté. Il n'y a pas meilleure image pour illustrer notre match. Dans la difficulté, certes, mais on prend les 3 points. Personne ne va cracher sur 3 points, d'autant plus que le FC Barcelone a pris une longueur d'avance dans ce début de championnat. Le Real Madrid qui s'impose 2-0 dans la difficulté, comme je l'ai dit en début de débrief. Comment vous dire que on a eu un adversaire de taille ce soir face à nous, à Noeta. C'était pas simple du tout. La Real Sociedad, c'est une équipe très compliquée à jouer depuis l'an passé déjà. La composition, je l'aimais beaucoup au départ. On a joué avec nos forces, on a essayé de faire ce qu'on pouvait, mais c'était compliqué. Avec un Valverde qui n'était pas dans ses meilleurs soirs, comme on sait depuis le début de la saison. Selon moi, c'est le meilleur joueur du Real Madrid. C'est celui qui donne le plus de satisfaction, mais aujourd'hui, il était un peu en demi-teinte. Il a fait de son mieux. En fait, je pense réellement qu'on manque de créativité. On manque de créativité dans cette équipe en général, que ce soit au milieu de terrain, en attaque, au niveau même des latéraux. On manque énormément de créativité. C'est compliqué dans cet aspect du jeu. Modric, c'est vrai qu'il ne peut plus faire les différences qu'il faisait avant. En fait, tout simplement, il n'a plus les jambes d'avant. C'est plus le même joueur. Il n'a plus les mêmes capacités à créer. On perd Brahim Diaz sur blessure qui faisait un très bon début de match. Notamment un très bon match de la part de Kylian Mbappé. Vinicius un peu plus dans la difficulté, mais on arrive à s'en sortir grâce à 2 pénaltys marqués respectivement par Mbappé et Vinicius. Selon moi, l'homme du match, c'est Mbappé qui fait un bon match. Ouais, il faut le dire, ce soir, il a fait un très bon match provocateur, comme il le fallait. Il a fait énormément de différence, il a énormément provoqué, il a énormément percuté. Il a créé pas mal d'occasions, il faut se le dire, qui n'ont abouti à rien malheureusement, mais il a créé. Il a le mérite d'avoir créé. Arda Güler aussi énormément dans la difficulté aujourd'hui, mais c'est des choses qui sont à corriger. Il n'y a pas de quoi tirer la sonnette d'alarme. On a 2 blessés de taille, Kamavinga et Bellingham, qui seront de retour très prochainement. Donc on verra bien à leur retour ce que ça va donner. On tirera des conclusions quand on aura vu ce qui se passera avec eux. Mais en tout cas, je suis pas satisfait, ce serait gros. Mais je prends les 3 points, voilà. Restez ça, abonnez-vous les gars, ça attrape. Alors là, les amis, Vinicius, il y a clairement quelque chose qui va pas. Ça a sauté au jeu dès le début du match, les amis. Depuis quand Vinicius est timide, je comprends pas. Aujourd'hui, je l'ai pas reconnu du tout. J'ai pas reconnu Vinicius, les amis. Le gars, il était timide. Même dans ses gestes, tu sens qu'il n'est pas à 100%. J'ai comme l'impression qu'il a un manque de confiance. Il a perdu confiance en lui. Est-ce que c'est Kylian Mbappé? Est-ce que c'est le Ballon d'Or? Ou bien c'est l'offre d'Arabie Saoudite, là, les 1 milliard, là? Non, mais dis-nous, parce que là, on comprend pas. Heureusement qu'il a eu le pénalty pour qu'on le voie un peu, parce que là, pendant tout le match, il était fantomatique. Je leur ai donné 3 sur 10. Vous savez très bien à quel point j'aime Vinicius, mais regardez même le pénalty qu'il a tiré. Au bout d'un moment, les gars, va falloir se dire la vérité. Au Real Madrid, depuis quand vous avez vu ça? Des alternations ou alternances entre 2 tireurs comme ça depuis le début de la saison. Mettez un tireur fixe, prenez vos coronets à main. J'ai comme l'impression que Carlo Ancelotti, il veut pas prendre ses responsabilités pour désigner un seul tireur. Depuis quand Cristiano Ronaldo il laissait ses pénaltys à quelqu'un d'autre? Il y avait Gareth Bale, il y avait les autres là. Est-ce que vous avez vu Cristiano Ronaldo tout le temps laisser faire alternance avec quelqu'un? Jamais! En fait là, j'ai comme l'impression que Vinicius, il a peur de s'imposer. C'est toi le patron, c'est toi qui es dans le club, mais impose-toi, prends tous les pénaltys et tire-les. Si tu commences à faire alternance comme ça, au bout d'un moment, ça va pas continuer comme ça. Il y aura des matchs où il y aura pas d'alternance. Parce que là, ce que je vois sur les pénaltys, c'est que Vinicius, il tire mal. Oui, qu'on se dise la vérité, vous savez très bien que j'aime Vinicius. Mais là, les amis, ça fait 2 pénaltys. La dernière fois, il a tiré pénalty. On a vu, hein. Le gardien était proche de toucher. Aujourd'hui, encore une fois, le gardien était à ça de toucher la balle. Et comme par hasard, Kylian Mbappé, les 2 pénaltys qu'il a eu à tirer, regardez. Est-ce que le gardien voit? Non, le gardien est déjà de l'autre côté, dans l'autre marché là. Voilà. Je sais pas comment il fait, mais à chaque fois il réussit à tirer, voilà, contre-pied du gardien. En fait là, faut choisir, c'est soit Vinicius ou Kylian Mbappé. Alors aujourd'hui, il n'y a rien à dire. En tout cas, offensivement, ça a été le meilleur. Alors moi, personnellement, je veux relativiser les choses parce qu'il y en a certains qui vont exagérer la chose sur Kylian Mbappé. Il fait pas un match non plus stratosphérique, mais je trouve qu'il y a une nette amélioration par rapport au match qu'il nous a fait précédemment. On sent que Kylian Mbappé, physiquement, il est en train de monter tout simplement en régime. Il a plus de facilité à éliminer les défenseurs. Il prend tout simplement beaucoup plus ses marques, beaucoup plus de plaisir. On sent qu'il y a beaucoup moins de stress. Ses jambes tremblent moins. Et tout simplement, il prend le leadership au Real Madrid. Et quoi qu'il en soit, et je me rappelle que je l'avais dit dans une vidéo, si Kylian Mbappé vient au Real Madrid, dans tous les cas que vous le vouliez ou non, qu'on ait de l'affection ou pas pour Vinicius, Mbappé sera la star numéro 1 du Real Madrid. D'un point de vue médiatique, il pèse beaucoup trop lourd. Dans ce match-là, j'ai aimé ses déviations, j'ai aimé l'accélération qu'il a réussi à avoir, l'état d'esprit aussi qu'il a réussi à avoir aussi. Là, réellement, ce qui manque à Kylian Mbappé, c'est quand même de marquer vraiment plus dans le jeu, de finir beaucoup plus ses actions qu'il arrive à se procurer. Mais après ça viendra au fur et à mesure. Mais en tout cas,
face à Rodrigo et Vinicius, pour moi, ça a été le meilleur aujourd'hui. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. On n'est toujours pas bon. On n'est toujours pas bon. Victoire 2-0, pas du tout en rapport avec la physionomie du match. 3 montants, une équerre tapée par Souzic de la part de la Real Sociedad. Barre de Sadik, poteau de Sergio Gomez, il me semble. La Real Sociedad a été meilleure dans la production. La Real Sociedad a été meilleure dans le déséquilibre. Malheureusement, la finition, ça n'a pas été le cas. 3 montants et Courtois a dû faire quelques parades aussi. Tu te sauves grâce à 2 pénaltys indiscutables. Les deux, main volontaire, le mec il se prend pour Superman. Et l'autre, faute, pissoton sur Vinicius. On voit ça, on pourrait se dire, mais non, c'est un match de fou. Ben non, il a fait un match exécrable. Lui, pour moi, il fait partie des 3 tops du match, Mbappé. Mais mettez-le-moi sur un côté. Mettez-le-moi sur un côté. En numéro 9, c'est pas ça. Par contre, là, on l'a vu attaquant droit, il a provoqué. Attaquant gauche, il a provoqué. Même pas forcément ailier, mais juste un côté de référence, s'il vous plaît. Pourtant, avec la compo, on pourrait se dire, malgré les blessures, il y a du talent. Arda Güler, Valverde, Modric, Brahim, Mbappé, Vinicius. Brahim est sorti sur blessure, on espère qu'il lui a rien arrivé de grave. Arda Güler, j'ai pas compris son positionnement, beaucoup trop bas. Beaucoup trop bas. Il était inutile aujourd'hui. Luka Modric, moyen. Moi, je trouve pas qu'il a fait un mauvais match. Il a pas fait un match excellent. Si je devais dire mes 3 tops, Kylian Mbappé, Carvajal, Valverde. Voilà. Pour ceux qui ont vu le match, je pense que c'est représentatif. Valverde, dans un poste qui n'est pas le sien, il a réussi à performer. Carvajal, excellent, encore une fois. Et mes 3 flops, Vinicius, Militao, Arda Güler. Arda Güler, pour moi, c'est pas de sa faute. Vinicius, il nous a tué le match. Il était mauvais partout. Mais en même temps, il provoque le penalty, le deuxième, et il met l'autre. Donc, je sais pas. Je sais pas, parce qu'il a fait son job techniquement, mais c'est pas bon. Et Militao, ça devient très inquiétant, Militao, franchement. Tu crois qu'on n'a pas vu? Tu vas pas t'en sortir comme ça, mon pote. Ok, t'as provoqué un penalty, t'en as mis un, mais ton match, il est calamiteux, catastrophique. Je sais pas ce qui t'arrive depuis le match contre l'Atalanta, parce qu'il avait fait un très bon match, mais ces 5 premiers matchs de Liga, c'est dégueulasse, Vinicius. Alors oui, il est là, il nous fait des signes, chut, chut. Non, mon pote. T'es tout seul. Là, tu te bats contre toi-même, honnêtement. Je sais pas si t'as trop d'anxiété, t'es stressé sur le terrain et tu reportes ça sur ta haine des supporters, je sais pas. Mais en tout cas, mon pote, remets-toi en question sur ton niveau et ton attitude sur le terrain. Parce que là, ça va plus. Franchement, à un moment donné, je pense que Vinicius, là, il est dans un truc où il pense que tout le monde le déteste. Il y a des raisons à ça, il y a des raisons. Mais là, tu mets un coup d'épaule par derrière à Kubo, il a rien demandé, le pauvre. Il y a certaines fautes, t'abuses. Franchement, je le dis honnêtement, t'abuses, c'est de la simulation. Et surtout, remets-toi en question sur ton niveau. Il est pas bon. Il est pas bon. Je sais pas, tu sais que tu vas voir ton ballon d'or, tout ça, ils t'ont peut-être déjà appelé pour faire les photos. Mais mon frérot, sur le terrain, là, ce que tu proposes, tes passes, pas appuyées, pas dans les pieds, tes dribbles, tous ratés. Faut te réveiller. Je sais pas ce que t'as, mais faut te réveiller. Et ça sert à rien de faire chut. Remets-toi en question. Remets-toi en question, s'il te plaît.